cette question. Comment ça se fait qu'on tombe toujours sur les mêmes personnes en amour et les personnes en fait qui à chaque fois en fait nous font du mal, souvent de la même manière. Donc si on prend cet exemple-là, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes qui ne m'expriment pas leurs sentiments amoureux? Donc, je vais me lever, je vais vous faire un petit schéma. Hop. Parce qu'il va falloir que je vous explique un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Donc, en fait, ça, c'est notre cœur d'enfant. D'accord? Et en fait, on va vivre des événements qui vont mettre des émotions à l'intérieur de notre cœur d'enfant. Donc, ça peut être de la joie, mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être les émotions douloureuses. D'accord? Et ces événements-là, ils vont mettre aussi des croyances. Ces événements douloureux, ils vont mettre aussi des croyances négatives à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, par exemple, si dans mon enfance, j'ai été... qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre cet exemple-là. Donc, quelqu'un qui n'exprime pas leurs sentiments amoureux. Imaginons que j'ai été pas aimée dans mon enfance. D'accord? Donc, j'ai pas reçu d'amour. Ok? Du coup, je vais en déduire dans mon cœur d'enfant que je ne suis pas digne d'être aimée, par exemple. D'accord? Donc, pas digne d'être aimée. Et ça va mettre de la tristesse à l'intérieur de moi, etc. Et en fait, cet événement-là, il va mettre comme une blessure émotionnelle à l'intérieur de mon cœur. Ok? Et du coup, je vais l'oublier, je vais me dire que c'est le passé ou je ne sais quoi. Et je vais grandir. Et en fait, ça c'est mon cœur d'adulte. Ok? Mais sauf que dans mon cœur d'adulte, j'ai toujours cette blessure émotionnelle-là. D'accord? Ça veut dire quoi avoir toujours cette blessure émotionnelle-là? Ça veut dire que ma tristesse de petit garçon de ne pas avoir été aimée, elle est encore dans mon cœur en fait. D'accord? Mais si ça se trouve, je la repousse très loin au fond de moi et donc je ne suis même plus au courant qu'elle est là. Hein. D'accord? Mais elle est toujours au fond de moi. Et j'ai toujours la croyance quelque part à l'intérieur de moi que je ne suis pas digne d'être aimée. Alors, si ça se trouve, je ne le pense pas du tout consciemment. C'est-à-dire que mon cerveau d'adulte sait très bien que je suis digne d'être aimée et que normalement, mon conjoint devrait me donner des signes d'amour. Ok? Sauf que ça, c'est dans mon cerveau conscient. Sauf que dans mon cœur émotionnel inconscient, j'ai toujours cette blessure au fond de moi. Et en fait, si vous voulez, il y a plein de manières de l'expliquer. Aujourd'hui, on va en prendre une. En fait, tant que, au fond de mon cœur, j'aurais une croyance à l'intérieur de moi que, par exemple, je ne suis pas digne d'être aimée, eh bien, en fait, je vais choisir de manière totalement inconsciente des personnes, justement, qui vont venir appuyer sur ma blessure et qui ne vont pas m'exprimer leur amour. Alors, on pourrait dire, oui, mais là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les gens, ils font exprès d'aller vers des gens, enfin, ils sont responsables, en fait. C'est eux les coupables parce qu'ils choisissent les mauvaises personnes. Donc, non, les gens, ils ne sont pas responsables parce qu'ils le font complètement inconsciemment, d'accord? Là, peut-être, Abdelkader qui nous regarde, il peut se dire, oui, mais non, pas du tout, les personnes dont je parle, elles ne pensent pas du tout ne pas être dignes d'être aimées. Bah, si ces personnes-là, elles tombent toujours sur des personnes qui ne leur expriment pas leur amour, c'est forcément que ces personnes-là ont une croyance inconsciente à l'intérieur d'eux qui pensent en fait qu'elles ne sont pas dignes de recevoir de l'amour. Parce que si on pense complètement être digne de recevoir de l'amour, et si vraiment on s'aime, on va choisir un conjoint qui va nous donner des preuves d'amour. Donc, ce qui serait peut-être intéressant de poser à ces personnes qui tombent toujours sur le même genre d'hommes ou de femmes qui ne leur expriment pas leur amour, c'est de poser la question, mais est-ce qu'elles s'aiment en fait déjà? Est-ce qu'elles se sentent dignes d'amour? Ou est-ce qu'elles s'aiment? Parce que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, en effet, ça va être compliqué de tomber avec des gens qui nous aiment et qui nous expriment leur amour. D'accord? Donc le travail, il est vraiment toujours en premier intérieur à faire en fait. Allez voir s'il n'y a pas des croyances comme ça inconscientes et d'où elles viennent pour pouvoir les enlever. Parce que bien sûr, ça s'enlève. Hein.
D'accord? Moi, c'est ça mon travail en fait. C'est d'enlever toutes les émotions douloureuses, si les gens, bien sûr, ils le veulent, et toutes les croyances négatives que les gens, ils ont à l'intérieur de leur cœur. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on va avoir des mauvaises relations, qu'on va avoir des émotions douloureuses dans le présent, etc. D'accord? Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question.